l'esprit d'assouplissement ou le sommeil spirituel. Ce dimanche matin, l'église La Flamme de la Vérité était en pleine prière. Le pasteur debout sur l'estrade élevait la voix appelant l'assemblée à s'unir dans l'adoration. Mais parmi les fidèles, plusieurs étaient distraits. Jacques le chapitre 1, le verset 8 nous rappelle: toute personne distraite, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La Bible nous appelle à la vigilance et à la concentration sur Dieu pour ne pas être emporté par les distractions de ce monde. Certains, harcelés par le téléphone, faisaient défiler les réseaux sociaux au lieu de prier. Deux femmes sortaient le miroir pour retoucher le maquillage, préoccupées par son apparence plutôt que la présence de Dieu. Les sœurs de l'église l'ont surnommé la beauté, ce qui veut dire la plus belle. Plus loin, un groupe de littérateurs entrant discrètement sans vraiment s'impliquer, discutant entre eux à voix basse. Sans gêner, elles déambulent devant l'auditoire pour lui faire sortir les démarches apparaîtront comme des Miss Monde de l'église. Ah, les chrétiens du 21e siècle. Au fond de la salle, assis côte à côte, Léa et Sarah, deux amies inséparables, murmuraient entre elles, discrètement, leur visage tourné vers la grande maquilleuse, surnommée la beauté, toujours en train de repoudrer le visage. Léa et Sarah, leur concentrés fixaient la beauté, dans l'intention de la critiquer, ce que nous appelons chez nous au pays le béret. Sans oublier le frère Kofi, Waman Show, toujours choc, qui fait éveiller le peuple de Dieu avec des pas de danse et d'acclamation. Le pasteur en pleine presse remarqua soudain que l'assemblée s'engourdissait. Sa voix résonna avec autorité. Esprit d'assouplissement, je te donne de quitter cette assemblée au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu parcourut toute la salle. Au milieu de cette confusion, un petit garçon du nom Gervais observait la scène avec sourire en coin, âgé d'à peine 15 ans. Il n'était pas un enfant ordinaire. Dans le secret, il pratiquait la sorcellerie, initié aux arts occultes. Voyant la distraction des fidèles, il vit une opportunité. Gervais ferma discrètement les yeux et murmura des incantations. Une énergie sombre se déploya dans l'air. L'effet fut immédiat. Les fidèles distraits commençaient à se sentir lourds. Ceux qui manipulaient leur téléphone le laissaient tomber sur les genoux, sombrant dans un profond sommeil. La beauté, appelée la belle fille de l'église, baissait lentement son miroir et ses yeux commençaient à devenir de plus en plus lourds. Les arrivistes des dernières minutes, à peine installés confortablement, s'endormirent sur les chaises. L'esprit d'assouplissement faisait son effet comme le vaccin du paludisme dans le corps d'un homme malade depuis 3 mois. Léa et Sarah étaient déjà arrivés au 12e ciel, bâillaient comme si la prière était une corvée pour eux. La Bible nous dit de prier sans cesse pour ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6 nous interpelle à être vigilants. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Si vous sentez un endormissement spirituel, demandez à Dieu de raviver votre feu et de renouveler votre passion pour lui. Tout à coup, un vent puissant balaya l'église, réveillant les fidèles d'un coup. Gervais cria, secoué par une force inconnue. Il sentit une chaleur l'envahir, brûlant les ténèbres en lui. Job le chapitre 5 verset 12. Il anéantit tous les projets des hommes rusés et les mains ne peuvent les accomplir. Le pasteur s'approcha, posa la main sur sa tête et pria. Un cri retentit. Et le frère Gervais qui était sur l'emprise du malin fut devenu totalement de l'un de la sorcellerie. Shalom, shalom, alléluia, alléluia. La distraction pendant la prière est une ruse de l'ennemi pour affaiblir la relation entre Dieu et ses enfants. Voici quelques conseils pour rester concentré et engagé spirituellement. Conseil numéro 1. Prépare ton cœur avant d'aller à l'église. Avant le culte, prends un moment de prière et demandez à Dieu de t'aider à être attentif et réceptif à sa parole. Mets de côté toute distraction dès le départ. Conseil numéro 2. Laisse ton téléphone de côté. Évite d'utiliser ton téléphone, sauf pour lire la Bible ou prendre des notes. Les réseaux sociaux, les messages, les Facebook et les autres applications
peut te détourner de la présence de Dieu. Conseil numéro 3. Sois ponctuel et organisé. Arriver en retard peut te faire manquer une partie essentielle du service et perturber ta concentration. Prépare-toi à l'avance pour être présent dès le début. Conseil numéro 4. Garde une attitude de respect et d'adoration. Se maquiller, discuter ou penser à d'autres choses pendant le culte montre un manque de considération pour la présence de Dieu. Conseil numéro 5. Évite les mauvaises habitudes. Si tu es souvent distrait, essaie de t'asseoir à un endroit où tu ne seras pas tenté de parler ou de te laisser distraire par d'autres. Dieu cherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Jean le chapitre 4, le verset 24. Fais de chaque instant dans sa présence un moment sacré et il te bénira abondamment. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées pour les siècles des siècles. Amen.